vidéo Shein, on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. Oh, mon top est de travers. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo Shein. On va parler aujourd'hui de vestes, de robes, de top, de pantalons. Il y a un pantalon, un petit truc qui va vous servir pour les cuissons qui frottent et une jupe. J'ai pris également des maillots de bain, mais la vidéo maillot de bain, je vais vous la faire vous la verrez la semaine prochaine, la vidéo maillot de bain. Comme ça, ce sera un peu plus sympa. Je ferai vraiment une vidéo spéciale maillot de bain. Et voilà, donc suivez-moi la semaine prochaine, vous verrez la vidéo maillot de bain, je vous la mettrai en fil à celle-ci. Donc celle-ci, normalement, c'est pour jeudi. Vous la voyez, on est jeudi. Et la vidéo maillot de bain, je la mettrai, je pense, lundi prochain. Oui, lundi prochain, voilà. Donc, on va y aller tout de suite avec... je vais commencer par quoi? Je vais commencer par les vestes. On va commencer par les vestes. Donc, comme d'habitude, vous aurez tous les liens des produits dont je vous cite en bas. Tous les liens des produits que je vous cite en barre d'infos. Je vous mets les tailles, je vous mets les prix. Je vous remets les tailles et les prix également dans la vidéo. Et en sachant que moi, je fais 1m60, je fais une taille 48. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mon code promo également 5 Hélène est valable sur les promos, sur tout le site Shein. Donc n'hésitez pas, il est valable même sur les promos. Donc n'hésitez pas, ça vous donne 15% sur toute votre commande. Je vous l'ai remis là, le code promo, et il est également en barre d'infos. Voilà. Et bien sûr, je reçois les produits gratuitement de Shein, mais je ne suis pas payée pour vous faire cette vidéo. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Je vous montre la première veste. J'ai craqué sur cette veste là. Alors j'adore les vestes en jean un peu plus courtes pour mettre sur les robes en été. Je trouve ça hyper joli et celle-ci je l'ai trouvée trop belle. C'est une veste en jean avec des œillets au niveau du haut. Donc forcément vous avez un côté transparent à cet endroit là. Elle est un petit peu destroy, vous voyez à certains endroits. Le bas est un petit peu effiloché. C'est des manches longues, c'est un jean souple. Donc ça c'est cool parce que c'est pas trop prenant en fait si vous voulez. Donc voilà, je l'ai trouvée assez jolie. À l'arrière elle est simple également. Il n'y a pas de destroy du tout à l'arrière. C'est vraiment le destroy au niveau de l'avant et sur la poche. Et voilà, j'ai bien aimé le côté œillet. J'ai bien aimé tout ça. Je trouvais que ça faisait un petit côté sympa. Donc écoutez, on va essayer ça et puis on verra bien ce que ça donne. Première veste, bah écoutez, j'aime beaucoup. Elle est pas très longue, hein. Elle est vraiment courte, mais ça sur des longues robes, je trouve ça très joli. Au niveau des manches, on n'est pas sur des manches très longues non plus, vous voyez. Mais bon, moi en général, comme je vous le dis toujours, je retrousse les manches. Donc pour moi, ça ne me pose pas de problème. Au niveau de la taille, on est bien. Je suis bien dedans, il n'y a pas de souci. Au niveau des œillets, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup ça sur une petite robe noire longue, ça peut faire très sympa. Voilà, elle est bien, je suis bien dedans. Je peux la fermer si je veux, il n'y a pas de souci. Elle est, bon, certaines vont dire elle est courte, mais moi personnellement je porte pas ça sur ce style de top. Je mets une robe en dessous. Voilà, je trouve ça plus joli sur une robe, mais sinon elle est jolie. Franchement, si vous aimez les vestes courtes, celle-ci est vraiment très jolie. Celle-ci je valide. Veste, celle-ci, c'est un jean, une veste en jean également qui a un petit côté sweat puisqu'il y a une petite capuche à l'arrière. Je l'ai trouvé assez jolie. C'est un jean blanc, enfin un jean très délavé. Donc voilà, un jean très délavé. Vous avez je vous la montre de plus près, vous avez des petits écussons. J'ai trouvé ça pouvait être sympa sur une tenue assez simple, tenue un petit peu décontractée, ou pourquoi pas mettre au-dessus d'une petite robe noire un petit peu street, ça peut être sympa. Donc vous avez des poches qui sont des fausses poches. Ouais, c'est des... Oui, c'est des fausses poches. Des deux côtés. Donc là vous avez des petits écussons comme ça. Vous avez les manches longues avec un petit bouton bien sûr sur la manche. Vous avez le col de la veste. Vous avez les petits boutons de la veste que vous pouvez fermer, mais en dessous vous avez une fermeture éclair. Vous voyez, ça fait un petit effet sweat. Et à l'arrière vous avez le col, la capuche. Donc voilà, et le bas également vous avez ce petit effet sweat. Alors à l'intérieur, le petit effet sweat est pas sur toute la veste hein, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment au niveau des bordures. Donc voilà, des bordures de l'avant et de truc et tout. Mais elle est plutôt jolie. À l'arrière elle est assez simple hein. C'est un petit peu coupé à cru en bas comme ça. Mais il y a un petit fil qui finit, donc ça va pas s'effilocher plus. Voilà, elle est assez simple, elle est pas trop destroy. Vous avez la capuche et tout. Enfin voilà, je l'ai trouvée mignonne. Je trouve qu'avec une petite tenue noire par exemple, ou une petite tenue blanche en été, ça peut être sympa ça. La deuxième veste, comme vous voyez, je peux la fermer, il n'y a pas de souci, mais clairement moi ce style de veste, je ne les ferme pas. Hop, je vais la rouvrir. Je suis un petit peu moins fan sur moi que la première, c'est le côté street qui me plaît pas trop. Je pense que c'est plus un look qui pourrait plaire à Valérie de la chaîne Val Beauty Co. Ce style de veste, je pense que c'est un truc qui pourrait lui plaire. Elle est pas très longue hein. Comme vous pouvez le voir, elle tombe au niveau de la ceinture, mais elle est vraiment jolie. Elle est jolie portée, enfin elle est jolie portée, mais c'est pas trop mon style. Au niveau des manches, les manches sont pas très longues non plus, mais ça passe hein, ça peut le faire. Mais voilà, elle est mignonne, mais ça c'est pas mon style. Je vais
pas la garder parce que je sais que je la porterai pas. Même sur une robe longue noire ou quoi que ce soit, je sais que je vais avoir du mal à la porter. Donc celle-ci, je vais pas la garder, mais je la valide quand même parce que c'est une très jolie veste. Ouf, j'ai pris un gilet comme ça, très fin pour la mi-saison. Pour le printemps-été, je trouve que ça peut être sympa. Gilet oversize, il est beige. Voilà, il est beige comme ça. C'est vraiment une maille toute fine, toute douce, toute agréable. Donc on voit à travers, donc il faut mettre quelque chose en dessous clairement. Mais je trouvais que ça pouvait être sympa. Vous avez des petits boutons qui sont blancs. Et les manches sont longues. Les manches sont longues et vous savez, les manches sont resserrées. Donc ça a vraiment un côté très oversize, mais avec les manches resserrées, en général, ça fait un effet assez sympa. Il a l'air plutôt long. On va voir porter ce qu'il va donner. Mais j'ai trouvé que ça pouvait être sympa, ce petit côté oversize avec une tenue un petit peu plus serrée. Petite tenue par exemple sur du blanc, ça peut très bien passer. Avec du camel, ça peut très bien passer. Avec du jean, avec du noir, ça peut aller. Il existe en plusieurs couleurs celui-ci, mais franchement, je sais pas quelle matière c'est, mais c'est agréable. C'est vraiment tout doux et c'est pas trop épais pour la mi-saison, ça peut être top. C'est du 100% acrylique pour celui-ci. Je l'ai pris en 0XL parce que je le trouvais très oversize, mais il peut aller jusqu'à une grande taille celui-ci si vous faites une grande taille. Donc voilà pour celui-ci. Petit gilet, enfin petit, il est quand même grand Hélène, on va pas dire petit. Le gilet beige, j'adore parce que vous voyez les manches sont resserrées. Donc ça permet de donner quand même un côté moins loose à la silhouette. Il est très loose, il est long, il arrive sous le ventre là et il arrive au niveau des fesses à l'arrière. Il est bien, alors là j'ai un haut en polyester en dessous donc ça colle. Mais si vous mettez un haut en coton en dessous ça collera pas, il n'y a pas de souci. J'adore ce style, vous voyez, porté même avec un jean comme ça, avec un petit top. Bon pas un top comme j'ai là, hein. Mettez un top uni en dessous, que ce soit beige ou noir, ça peut être très sympa. Il a un joli tombé, on est bien dedans, moi j'aime bien. Il a un côté oversize mais pas trop avec les manches qui sont resserrées comme ça. Vous pouvez remonter les manches si vous voulez, hein. Il n'y a pas de souci. Ça, voilà, ça donne un petit côté sympa à la silhouette. Le petit col V, il est sympa. Écoutez, on est bien dedans. Celui-ci, je le valide. Je vais le porter. Ensuite, j'ai pris un petit t-shirt comme ça parce que je l'ai trouvé assez joli avec le cœur en léopard et le Love Never Fail. Par contre il n'est pas col V, j'espère. Alors sur la vie, alors je l'ai pris, alors vous allez me dire Hélène tu prends du col rond alors que tu n'aimes pas ça. Oui mais sur la photo j'avais l'impression que le col rond il était assez vous savez assez large. Moi j'aime pas les cols ronds qui montent trop haut. Donc celui-ci je me suis dit pourquoi pas. Il a des petites manches comme ça sur le bord, vous savez c'est pas forcément très retombant. Donc voilà, il a l'air sympa celui-ci, il a l'air joli. Après il est tout blanc, c'est un t-shirt blanc. Donc clairement les t-shirts blancs, mettez les soutiens-gorge adaptés, les sous-vêtements adaptés pour pas qu'on voit trop à travers, hein. Si vous mettez du noir forcément ça se verra plus. Mais il est joli franchement, la qualité est sympa. Je vais vous dire la matière. L'étiquette elle est où? Elle est où? Elle est où? 80% polyester et 20% coton. Donc on a quand même du coton dans celui-ci. Je l'ai pris en taille 2XL. J'espère qu'il va aller. Ça porter avec un petit pantalon noir et un gilet noir par exemple, ça peut être sympa. Le petit t-shirt, alors il est bien blanc, hein. Il fait peut-être un effet un peu bleuté à la caméra, mais il est bien blanc. Nickel au niveau taille. Devant il tombe bien bas, derrière il tombe bien bas aussi, juste sous les fesses. Comme j'aime, alors moi j'ai tendance à vouloir mettre un petit peu dans la poche pour donner un petit mouvement. Le dessin est assez sympathique. Vous voyez, là j'ai un soutien-gorge noir en dessous, donc ça pardonne pas. Mettez un blanc. Au niveau du col, il monte haut, mais il gêne pas. Voilà, il monte haut, mais il gêne pas. Alors moi je préfère les décolletés V comme je vous dis, mais par moment ça peut être sympa. Au niveau des manches, ça cache un tout petit peu le gras du bras, donc c'est plutôt pas mal. Je l'aime bien celui-ci, ça avec un petit short en jean pour l'été, ou un petit short beige, ou un petit short noir. Je pense que ça peut être mignon, ou même remis dans une jupe taille haute noir, ça peut être sympa. Donc écoutez, celui-ci même avec un jean comme vous voyez aujourd'hui, celui-ci je le valide et je le garde. Dernier haut, on passera au bas et on finira par les robes. Donc c'est un petit pull comme ceci, cache-cœur. Vous voyez, il est cache-cœur, hop. Voilà, resserré un petit peu à la taille. Vous avez des manches courtes. Alors j'en avais pris un l'hiver dernier qui était rose, qui avait un peu la même forme et qui avait des manches longues. Là c'est un petit pull, vous savez, effet voilà, très ajouré comme ça. Cache-cœur, je trouve ça joli. Après à voir si ça va pas trop coller au bidou, on verra bien. Mais ça pour la mi-saison je trouve ça cool. Vous mettez un petit débardeur en dessous et ça par dessus, ça peut être sympa. Celui-ci il est en tac 100% polyester. J'ai pris en 1XL. Je crois qu'il existe en plusieurs coloris aussi celui-ci, mais je trouve ça mignon, je trouve ça sympa même au-dessus d'une petite robe, une petite jupe. Ouais, une petite jupe ça peut être sympa, ou un pantalon fluide ça peut être sympa aussi. Le top ajouré noir, c'est vraiment très joli. Il tombe
pile poil pour ma silhouette. Il est pas serré en bas. Vous voyez, j'ai encore de l'espace. Il tombe bien sous le ventre. Nickel comme il faut. Il n'est pas trop court, pas trop long. Donc c'est plutôt bien. Au niveau du décolleté, il se met très bien parce qu'il se coince dans la poitrine. Donc ça vous permet de... J'ai un soutien-gorge noir là en dessous. Bon, je vais mettre un petit top en dessous hein, parce que clairement, je vais pas le porter comme ça. Mais si vous aimez porter comme ça, vous pouvez largement. Mais ça se colle, ça se met bien. Et vous voyez, quand je bouge, ça va pas s'ouvrir. Donc ça, c'est vraiment bien. Il est vraiment bien taillé. Vous voyez, ça cache un petit peu le gras du bras si vous voulez cacher le gras du bras. Des manches 3 au coude comme ça, je trouve ça très mignon. À l'arrière, pareil, on voit, mais si vous mettez un petit top, ça passera nickel. Franchement, celui-ci, il est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Ouais, celui-ci, ça va être un top que je vais beaucoup aimer porter ce printemps-été parce que je le trouve vraiment mignon. Ça, je valide. Vous voyez le pull que je vous ai présenté avant avec ce petit pantalon, je pense que ça peut être joli. Alors, j'ai retenté un pantalon fluide, large en bas, voilà, sur les papates parce que je l'ai trouvé joli celui-ci au niveau du coloris. Donc voilà, c'est un coloris. Oh oui, et il est ouvert sur les côtés aussi. Donc voilà, on va essayer ça, on verra bien. C'est un coloris comme ceci. Donc vous avez du rose, du orange, enfin un peu de vieux rose, un petit peu de parme on va dire, du orange et du noir. C'est un coloris un petit peu effet bandana. Vous avez, est-ce qu'il y a des poches dans celui-ci? Non, il n'y a pas de poche. Il n'y a pas de poche dans celui-ci et il est joli hein, franchement il est sympa. Il est ouvert jusque je pense au genou de chaque côté. Donc j'avais envie de tester un truc ouvert comme ça. Sur le bas vous avez un petit peu plus de couleur, vous savez c'est un petit peu moins noir. C'est une taille élastique, je l'ai pris en taille 1XL et c'est du 100% polyester. Par contre faites attention aux sous-vêtements que vous allez mettre parce que j'ai l'impression, vous voyez là quand je le fais comme ça, j'ai une fenêtre derrière et je vois la fenêtre à travers. Donc faites attention au niveau, c'est clairement un pantalon d'été ça, hein, mais faites attention au niveau sous-vêtements que vous allez mettre parce que pas que ça se voit à travers. On va tester, on verra bien. Vous savez que les pantalons larges c'est un peu compliqué pour moi au niveau de mon entrecuisse qui pendouille un peu. Donc on va voir, on va voir. Le pantalon fluide, alors je vous ai fait une petite mise en situation, je l'ai mis avec le petit t-shirt, le petit top ajouré comme ça, je trouve ça hyper joli et j'ai mis des sabots pour voir un peu ce que ça donne pour une tenue d'été. Je trouve que la tenue est hyper jolie. Alors l'ouverture monte très haut, je pensais que c'était au genou mais en fait c'est plus mi-cuisse. Mais c'est sympa je trouve le fait d'avoir une ouverture, ça élance un petit peu et ça tasse moins quand on porte du long. Au niveau du tombé, c'est un tissu très fluide donc ça donne un petit côté, comment dire, vous voyez avec mon blottement de la cuisse, je trouve que c'est pas forcément très saillant mais ça passe sur celui-ci. Écoutez je suis étonnée parce que je l'aime bien. Je suis étonnée parce que je l'aime bien et je pense que je vais le garder parce que vous voyez porter avec cette tenue et des petits sabots comme ça, d'ailleurs mes sabots viennent de chez Aya Ibiza ceux-là, je trouve ça joli donc je serais peut-être amenée à le porter comme ça parce que je me regarde dans le miroir et je trouve pas ça moche en fait. Je trouve pas ça moche donc je suis obligée de le remonter un peu parce que sinon il fait des plis là, mais ouais c'est mignon ça, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais la tenue complète comme ça je trouve ça assez joli. Donc le pantalon je valide, je vais le garder. Et vous savez que dans la dernière vidéo Shein vous avez parlé de petites jupes avec taille élastique parce que les jupes avec des boutons sur moi ça tombe jamais bien. J'ai voulu retenter une jupe élastique mais cette fois-ci un petit peu plus colorée pour l'été. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Par contre celle-ci elle m'a l'air un poil longue. On va bien voir ce qu'elle donne. Donc c'est une jupe élastique comme ceci avec un coloris avec des hibiscus comme ça. Donc elle a un fond blanc. Ça fait un peu bleuté à la vidéo mais c'est clairement un fond blanc avec des petites fleurs rouges et des feuilles vertes. Au niveau du bas elle est arrondie comme ceci avec une petite fente sur le côté. Vous avez un gros élastique à la taille et vous avez un lien de serrage. C'est un vrai lien de serrage hein. Vous pouvez resserrer vraiment à la taille. Alors c'est du blanc donc faites attention aux sous-vêtements que vous mettez en dessous, mais ça porter avec un petit top kaki par exemple ou avec un petit top blanc ou avec un petit top rouge, je me suis dit que ça pourrait être sympa et ça change un petit peu du noir quoi. Donc voilà, on va essayer, on va voir ce qu'elle donne. Je l'ai pris en 1XL aussi celle-ci je crois. Ouais, 1XL également et au niveau de la matière on est sur 95% polyester et 5% élastane. Ça fait une matière un petit peu épaisse comme du sweat en fait. Enfin épaisse sans l'être trop. Mais elle est mignonne hein, j'aime bien son petit côté très estival. Petite jupe fleurie blanche, bah écoutez elle est pas mal, par contre je pense que j'aurais dû prendre une taille au dessus parce que je suis un peu serrée quand même dedans.
Bon, c'est extensible, vous allez me dire, mais je suis vraiment moulée dedans, hein. Clairement, je suis moulée dedans. Vous voyez, même avec un petit top noir, je trouve que ça passe bien. Donc, vous avez le lacet de serrage. Hop, on va le rentrer un petit peu pour pas qu'il se voit trop. Mais elle est vraiment très moulée. À l'arrière, on voit tous les défauts et tout. Donc celle-ci, je pense que je vais pas la garder. Au niveau longueur, par contre, elle est bien longue. Elle arrive bien juste au-dessus du genou. Elle est un petit peu ouverte sur le côté, mais pas trop. Mais je me sens trop serrée dedans. Donc celle-ci, je sais que je vais pas la porter. Donc celle-ci, je vais pas la garder. Mais si vous aimez ce style de jupe, franchement, elle est vraiment bien. Parce qu'on est bien dedans, en fait. Elle est bien extensible et tout. On peut bouger et tout. Elle est pas mal. Mais et elle vous parlez des petites cuisses, des petits cuisseaux qui frottent. Et j'ai trouvé ça sur Shein. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. C'est un... comment on appelle ça, un shorty mais tout en voile comme ça. C'est un voile un peu comme une moustiquaire, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais c'est hyper élastane, hyper élastique. Je l'ai pris en 1XL, j'espère qu'il va pas être trop grand. On est sur du 94% nylon et 6% d'élastane, et vous avez vraiment une ceinture, vous voyez, comme ça à la taille, et après ça part vraiment tout en voile en fait. Et je pense que sous les robes d'été ça peut être sympa si vous voulez protéger vos cuisseaux qui frottent, mais pas avoir un truc trop épais et avoir trop chaud. Je pense que ça peut être sympa. Je sais pas s'il existe en plusieurs couleurs. Je vais essayer celui-ci, mais franchement, si vraiment il est bien, je pense que je me recommanderais en d'autres couleurs s'il y a du blanc ou du beige, parce que sur toutes les robes d'été, ça peut être bien ça. Le shorty, je le porte actuellement. Bah écoutez, on est bien. Je vais mettre de côté, comme ça vous verrez moins les choses. Il est bien, il est bien. J'aurais pu le prendre une taille en dessous, je pense, parce que... comment dire, il est un poil lâche, donc je pense que je vais essayer de le recommander une taille en dessous, voir ce qu'il donne. Sinon au niveau taille on est bien, il maintient bien, vous voyez j'ai encore de la place. Donc j'aurais pu le prendre une taille en dessous et ça descend bien au niveau de... Vous voyez, ça descend bien là, donc ça permet vraiment de protéger ses cuisses pour le frottement. Et franchement, ça sous les robes d'été c'est top. Donc si vous cherchez des shorties pour les robes d'été, essayez cela parce que franchement ils ont l'air très bien. Donc voilà pour ça, je valide. On repart dans les tops parce que j'en ai oublié, hein. J'ai voulu prendre ce petit top là parce que je trouvais qu'au niveau du coloris il était joli. C'est un petit top bretelle spaghetti comme ça qui est réglable avec des petits trucs en métal, donc ça c'est cool. Vous avez une petite dentelle au niveau du col V à l'avant et au niveau de la manche. Il n'y en a pas à l'arrière, c'est vraiment qu'à l'avant la dentelle. Et il est bleu, bleu quoi? Bleu roi avec des petits points blancs comme ça, des petites taches blanches. Je l'ai trouvé joli celui-ci, voilà, il est tout simple, il m'a l'air bien long par contre, on va voir ce que ça donne porter. Au niveau de celui-ci, hop, on va passer par en dessous. Je l'ai pris en taille 4XL et c'est du 100% polyester. Alors je suis un petit peu pas trop fan de la matière de celui-ci. Attendez, j'essaie de le remettre parce qu'il s'est cassé la boule. C'est vraiment une matière, moi j'appelle ça les matières blouse de mamie. Je sais pas si vos mamies étaient comme moi, comme la mienne, mais ma mamie mettait toujours une blouse pour faire la cuisine ou tout ça. Et vous savez, c'est cette matière très synthétique des blouses de mamie. Donc je suis pas très fan de la matière sur celui-ci. Vous savez, je suis toujours franche dans mes vidéos. Donc on va voir, on va l'essayer, on verra bien ce que ça donne, mais ça peut être une matière qui colle un peu à la peau, ça je crois. Le top bleu, bah écoutez, au niveau longueur, si vous aimez les tops longs, c'est parfait. Moi j'ai remonté les bretelles à fond parce que sinon ça tombe mal, vous voyez là ça tombe pas et ça englobe pas là. Par contre il est un peu grand pour moi, hein. Comme vous pouvez le voir, j'aurais dû prendre une taille en dessous, celui-ci est un peu grand. Sinon au niveau du décolleté c'est mignon avec la petite dentelle, je trouve ça joli. Il est bien, hein. Et si vous avez du ventre ça passera sans problème comme vous pouvez le voir. Il y a de la place. Au niveau du dos il tombe sous les fesses donc il est bien. Mais la matière, j'ai un peu de mal. Je sens que ouais, la matière c'est un peu compliqué. Donc celui-ci je pense que je vais pas le garder parce que je le porterai pas par rapport à la matière. Mais après c'est un top qui est très joli, hein. Et je le valide parce qu'il est très joli. Mais la matière je suis moins fan. Donc celui-ci je vais pas le garder parce que déjà il est trop grand pour moi et que je suis moins fan de la matière. Allez, on continue avec les robes. Donc j'ai choisi une robe longue comme ceci que j'ai trouvé trop belle. Elle est en colure américaine. Donc comme ça, et vous savez comme ça sur le côté. Alors j'ai toujours un peu de mal avec ces... Enfin, j'adore ce style d'encolure américaine, mais par moment vous savez ça tombe pas bien à ce niveau là. On verra bien ce qu'elle donne pour celle-ci. Donc celle-ci est noire avec des tout petits points blancs comme ça, des petites traces blanches comme ceci. Vous avez attendez, je regarde. Oui, il y a un élastique au niveau de la taille. Voilà, vous avez une ceinture également et après ça part en volant.
Je l'ai trouvée vraiment belle celle-ci sur le site. Je trouvais qu'elle avait quelque chose en plus. J'ai pris du 2XL, c'est du 90% polyester et 10% élastane, donc elle est vraiment très élastique. À l'arrière, vous avez une petite goutte comme ça avec un petit bouton blanc. Franchement, si celle-ci avait avec une petite veste en jean et des petites baskets blanches, je pense que ça peut être trop sympa pour maintenant là. Donc à voir ce qu'elle va donner, mais comme ça je l'aime bien. Pour la robe longue, elle est sublime. Elle a un très joli tombé. Alors je l'ai mis pareil avec mes petits sabots. J'ai hâte qu'il fasse beau pour pouvoir les porter ces sabots. Je suis pas habituée, je suis plus haute que d'habitude. Mais ils sont vraiment agréables à porter. Elle est vraiment belle. Alors par contre, attention, celle-ci, elle a vraiment la ceinture à la taille. Pour celles qui ont une taille marquée, je pense que ça peut faire très joli. Elle a un beau tombé. Vous voyez, même si j'enlève les sabots au niveau du tombé, ça m'arrive à la cheville, carrément à la cheville. Elle fait une très jolie silhouette, je trouve. Et par contre, ben, moi je pourrais pas la garder parce que voilà, elle est trop lâche à ce niveau là. Et si je veux reprendre, je dois reprendre trop et ça va faire un pli là et ce sera pas joli. Par contre, au niveau du cou, j'ai de la place. Donc si vous avez un gros cou comme moi, ça passera sans problème. Petit bouton avec un élastique derrière. Mais je pense qu'il faut avoir une plus grosse poitrine pour remplir là en fait, pour que ce fasse moins lâche sur le côté. Après, peut-être que j'aurais pu la prendre une taille en dessous, mais je suis pas certaine que, parce que là je suis déjà bien et j'ai peur que ça serre trop après à la taille. Donc malheureusement celle-ci, malgré que je l'aime beaucoup, je ne vais pas la garder parce qu'elle n'est pas faite pour moi au niveau de l'emmanchure américaine. Et je crois qu'il faut que j'arrête les emmanchures américaines sur Shein parce qu'à chaque fois j'ai ce problème là. Autre robe, voilà. Cette fois-ci c'est une robe un petit peu plus courte, une robe au genou. Alors ça c'est de la faute à Béré Beauté, parce que Béré Beauté, on a essayé des robes de ce style là dans sa vidéo, sa dernière vidéo Shein, et je trouvais qu'elle était trop jolie dedans. Donc voilà, Bérénice, si tu passes par là, c'est de ta faute. Donc j'ai choisi celle-ci. Elle est noire avec noir sur le haut avec un imprimé fleuri rosé sur le bas. Donc vous avez au niveau des manches des petits volants comme ça. Alors ça, j'espère que ça va m'aller parce que j'ai toujours l'impression que je fais camionneur avec des petites manches comme ça. Elle est noire sur le haut en col rond. Donc pareil, col rond, on va voir. C'est très extensible hein, sur le haut. Vous voyez, c'est un tissu très extensible. Et sur le bas, c'est à peu près le même tissu que la jupe. Donc c'est un tissu... vous savez, un tissu, je sais pas comment vous expliquer, ça fait un tissu assez lourd quand même, avec un effet sweat mais sans le moumoute à l'intérieur. Elle est mignonne celle-ci, franchement elle est mignonne. Ça, je vois bien ça porter avec une petite veste camel par exemple, ou une veste en jean, des petites baskets ou des petites sandales, ça peut être sympa. Donc écoutez, on va voir ce qu'elle donne. Moi je pense que la ceinturée, ça peut lui donner un effet encore plus sympa. On va voir ce qu'elle donne celle-ci, mais en tout cas elle a un tombé bien lourd, donc ça peut être sympa. La petite robe bicolore, c'est très mignon, elle arrive sous le genou, donc au niveau longueur on est bien, au niveau taille on est bien aussi, je suis à l'aise dedans, j'ai encore de la place. Au niveau du haut, j'aurais préféré un col V clairement parce que, vous voyez, si là il y avait un col V avec ça, je trouve que ce serait beaucoup plus joli, mais bon, ça passe aussi comme ça, hein. Ou alors il faut mettre un joli collier pour habiller le cou. Et au niveau de ces manches là, ça me dérange pas trop. Au niveau de l'emmanchure, ça tombe très bien sous le bras, donc ça c'est cool. Par moment, j'ai l'impression que je fais effet camionneur avec ça, mais sur celle-ci, ça passe bien. Donc écoutez, elle est mignonne, hein, voilà. Par contre, elle fait des plis qui sont pas très jolis là. Ouais, bah c'est le col en fait. Ouais, c'est le col qui est mal coupé pour moi, je pense. Bon, écoutez, celle-ci elle est mignonne, mais je vais pas la garder parce que moi je préfère quand c'est un col V et là je suis trop englobée. Mais sinon au niveau tombé et tout, elle est vraiment très jolie, elle a un tombé lourd. Donc ça c'est cool, si vous aimez ce style de petite robe, écoutez, foncez, vous pouvez parce qu'elle est vraiment jolie celle-ci. Vraiment jolie celle-ci, mais autre pas pour moi. Robe, cette fois-ci c'est une robe très fleurie sur un fond rose et jaune. Donc en fait le motif est sur fond jaune, jaune un peu moutarde d'ailleurs, avec comme des pivoines roses comme ceci et des petites fleurs violettes. J'ai trouvé que le motif était très joli. Vous avez, que je vous dise pas de bêtises, c'est une robe cache-cœur mais qui est un faux cache-cœur. Donc elle est comme ça à l'avant et à l'arrière, vous voyez, vous avez les bretelles qui sont croisées. Et les bretelles, ça c'est cool, les bretelles sont réglables. Je disais donc les bretelles sont réglables avec des petites attaches en métal. À l'arrière, vous avez également, attendez, je vous montre. Hop, un petit élastique à ce niveau-là et vous avez une fermeture éclair. Voilà. C'est une robe qui est en, je pense, en polyester, un petit peu comme les blouses de mamie aussi. Donc on va voir ce que ça donne. Mais même à l'avant, je trouve que vous voyez, vous avez le cache-cœur à l'avant comme ça. Voilà, et après vous avez une ouverture. Une ouverture, mais c'est trop cool parce qu'elle est cousue jusqu'au genou. Donc vous ne pouvez pas vous retrouver le cucu à l'air. Voilà, franchement je l'ai trouvée très jolie cette robe et je trouvais qu'elle avait un côté assez sympa, très coloré, avec une petite veste en jean là pour le printemps-été. Je pense que ça peut être sympa. Petite
robe rose, elle est très jolie. Je pensais qu'elle était plus longue que ça, mais en fait non, c'est une longueur midi. Elle arrive mi-mollet on va dire. Elle est vraiment très jolie. Bon là j'ai gardé mon soutien-gorge en dessous, mais je pense que c'est une robe que je porterai sans soutien-gorge celle-ci, parce que sinon on voit le soutien-gorge et c'est pas joli, hein. Imaginez, voilà, sans soutien-gorge ou un soutien-gorge bandeau, vous savez, sans bretelles, ça peut être très mignon. Le décolleté V se met bien, enfin décolleté cache-cœur se met bien. Au niveau du cache-cœur de la robe, elle est comme ça, et comme je vous l'avais dit, vous voyez, elle est cousue jusque là. Donc vous ne pourrez pas vous trouver, ça donne un petit côté, on voit le genou quand même, mais vous ne pourrez pas vous trouver en culotte. Voilà, j'aime beaucoup le tombé, j'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup toute cette robe en fait. Je suis vraiment bien dedans, je suis à l'aise. Au niveau du dos, écoutez, c'est un petit dos croisé comme ça, donc pareil, le soutien-gorge c'est pas top. Il y a un petit élastique pour les anses, on est bien dedans. Celle-ci je l'aime beaucoup, ça monte bien là sur les côtés, et ça j'aime bien parce que ça cache un petit peu le gras là du dessous de bras. Donc écoutez, celle-ci je valide, elle est vraiment belle, je l'aime beaucoup. Je vais la porter, il n'y a pas de souci. Bah, l'été revient, enfin le beau temps revient, il est ma passion robe longue aussi, hein. Vous le savez si vous me suivez depuis quelques années, l'été en général je ne suis qu'en robe longue. Donc celle-ci je l'ai trouvée trop belle également, elle est noire. Non, elle n'est pas cache-cœur ni rien du tout celle-ci. Elle est noire avec des gros pois blancs. Je pense qu'elle existe en plusieurs coloris celle-ci. Vous avez un effet cache-cœur sur le haut, une taille empire avec un élastique. Et après elle part en évasé sur toute la robe. Elle est trop belle. C'est un espèce de voile épais. Je ne sais pas si vous me suivez depuis un moment. Vous savez ce que j'appelle le voile épais si vous commandez les mêmes articles que moi. C'est du 100% polyester, je les prends en 3XL. Comme quoi, quand le 100% polyester, vous avez des matières qui sont complètement différentes. Vous avez à l'arrière, les bretelles sont réglables aussi, mais cette fois-ci... Ouais, cette fois-ci, c'est avec des petits trucs en plastique comme ça. Vous avez un petit élastique à l'arrière également. Et vous avez une ceinture que vous pouvez mettre. Mais moi, je pense que ça, avec une grosse ceinture blanche, ça peut être joli. Ou une grosse ceinture noire. Écoutez, on va voir ce qu'elle donne porter. Mais là, comme ça, je la trouve magnifique. La robe à pois, bah écoutez, elle est sublime, j'adore, je trouve que ça me va bien. Elle a un joli tombé, elle est taille empire, je trouve ça hyper joli, elle a de l'ampleur donc c'est vraiment très joli. Au niveau du tombé, je trouve que c'est assez beau. À l'arrière, ça tombe bien aussi. J'ai laissé mon soutien-gorge, mais ça choque pas plus que ça. Donc vous voyez, elle a un joli décolleté comme ça, V également, enfin cache-cœur, mais qui se met bien. Au niveau de là, ça monte bien haut. Alors moi, j'ai remonté les bretelles à fond parce que sinon, ça baille dans le dos, donc c'est pas joli. Donc voilà, je trouve ça très joli, franchement. J'ai mis la petite ceinture, vous voyez, c'est une taille empire comme ça. Elle serait peut-être un poil grande à ce niveau-là, mais ça passe. Ça passe largement, je trouve que ça fait un joli tombé, elle est jolie. Ça avec des petites sandales blanches, une petite veste en jean, ça peut faire très beau, une petite veste blanche. Celle-ci, je la valide complètement, même si vous avez des cérémonies. Je trouve ça très chic, les petits pois, les gros pois comme ça. Donc celle-ci, et la dernière pièce de cette vidéo, c'est une robe Vérani qui est juste splendide. Elle est magnifique. Je l'ai prise parce que je trouvais que si vous avez une cérémonie ou des choses comme ça, ça peut être la robe qui va faire la différence. Elle est magnifique cette robe. Elle est doublée sur toute la robe, quasiment sur toute la robe, mais jusqu'au genou. Et après vous avez le voile. Alors certaines vont dire c'est dommage qu'elle n'est pas doublée jusqu'en bas. J'ai envie de vous dire non, parce qu'en fait quand on n'est pas très grande, si vous mettez des robes longues doublées jusqu'en bas, ça vous tasse la silhouette. Que si vous avez des robes longues avec une doublure jusqu'au genou et après que ce soit plus fluide et plus transparent, ça va vous allonger tout simplement. Donc celle-ci, les bretelles sont des bretelles assez fines comme ça, non réglables, mais je pense que ça on peut s'arranger pour, vous savez, faire un petit point pour remonter pour que ce soit bien. Donc vous avez un effet taille empire également sur celle-ci qui remonte sous la poitrine, décolleté V comme ça, elle est sublime. Le tissu est d'une, c'est un voile hyper épais, mais elle est vraiment belle. À l'arrière vous avez une fermeture éclair et voilà, une fermeture éclair et un élastique, c'est ça que je voulais dire. Celle-ci je l'ai prise en taille, attendez, hop, je pouine, en taille 3XL. Au niveau de la matière, on est sur du 100% polyester également, qui n'a rien à voir avec par exemple le débardeur bleu sur la matière. Donc au niveau de la doublure, elle a un tombé et un poids, cette robe, c'est impressionnant. Au niveau de la doublure, on est sur une doublure verte comme ceci. Vous voyez, courte, à voir si elle va pas être trop courte non plus, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop court. Ah. Non, je pense pas qu'il y ait deux trucs de... Je vérifie au cas où. Mais je pense pas que non, c'est vraiment 100% polyester pour tout. Mais elle est d'une beauté cette robe, j'adore la couleur, c'est une couleur qui me va bien. Après au niveau longueur, j'ai peur qu'elle soit un peu longue. Ouais, elle va être hyper longue. Mais portée, je pense qu'elle va donner tout son effet. À voir porter ce qu'elle va donner. Vous avez tout vu, vous avez tout vu puisque vous avez eu les essayages entre temps et tout. Moi je file faire mes essayages et je vous retrouve après pour le bilan.
La robe verte, alors c'est une très jolie robe, franchement la qualité du tissu et tout c'est top. Par contre elle n'est pas faite pour moi. Je vous montre quand même au niveau de l'ampleur du tissu, on a quand même pas mal d'ampleur de tissu. Au niveau de la doublure arrive au-dessus du genou, donc ça c'est bien. Même à l'arrière elle est comme il faut, donc la doublure on est top. Par contre, il faut la porter sans soutien-gorge parce que clairement ça fait un décolleté très plongeant. Très plongeant. J'ai dû moi faire des petits nœuds, vous voyez, parce que sinon c'est pas joli et ça tombe, sinon ça m'arrive là, hein. Sinon le décolleté m'arrive là, donc c'est pas très joli. Au niveau du dos, on est comme ça. Voilà, je pense que c'est une robe qu'il faut avoir beaucoup plus de poitrine que moi pour la porter. Je trouve que c'est plus joli, ou avoir quasiment pas du tout de poitrine. Il faut pas avoir peur de porter un décolleté parce que voilà, clairement c'est une robe qui doit se porter comme ça avec un décolleté très plongeant. Donc ouais, je pensais pas qu'elle serait si plongeante que ça. Et en plus sur ma silhouette, le fait qu'il y ait beaucoup de tissu à cet endroit là, peut-être même trop de tissu, ça donne de l'ampleur, ça gonfle cet endroit là en fait. Et comment on dit, ça grossit un petit peu à cet endroit là et je trouve ça dommage, mais sinon c'est une très jolie robe, hein. En plus elle est hyper longue, donc si vous faites même jusqu'à 1m80 vous pourrez largement la porter parce que comme vous pouvez voir, vous voyez, j'ai de quoi faire. Elle est vraiment belle mais elle n'est pas faite pour moi et c'est dommage parce qu'elle est vraiment très jolie celle-ci. Il y a une cérémonie, ça peut être très joli mais elle n'est pas faite pour moi. On se retrouve pour conclure cette vidéo Shein. Vous avez tout vu, les essayages et tout, je vous ai tout dit. J'ai des gros coups de cœur dans cette commande clairement. Le gilet large beige, je le trouve très joli et il va être très joli porté. La petite veste avec les œillets, elle est magnifique également. La longue robe noire avec les gros pois blancs, je suis trop fan. La robe rose et jaune là, je la trouve vraiment très jolie. Donc voilà, j'ai des coups de cœur dans cette commande, donc c'est trop cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse mon code 5Hélène qui est valable, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, sur tout le site Shein, même les promos, parce que vous êtes beaucoup à venir me le demander en message privé. Même sur les promos, il est valable. Pour choisir votre taille sur Shein, je vais le répéter parce que vous êtes beaucoup à venir me le demander en message privé également. Il faut prendre vos mensurations. Vous prenez la mesure au niveau de la poitrine, la mesure au niveau de la taille, la mesure au niveau des hanches, la mesure au niveau de ce que vous voulez, les longueurs que vous voulez, et ensuite vous regardez le guide des tailles et ça va vous donner la taille que vous devez prendre. D'un article à l'autre, vous pourrez prendre du 1XL, comme du 0XL, comme du 5XL, comme du 4XL. Il n'y a pas une taille. Vous ne pouvez pas partir sur Shein en vous disant je prends tout en XL parce que vous allez avoir des ratés, c'est certain. Donc voilà, n'hésitez pas à voir un petit peu tout ça. N'hésitez pas à cliquer sur les liens aussi parce que ça prouve à Shein que vous interagissez avec ma vidéo. Donc n'hésitez pas à le faire. En attendant, moi je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Faites un bon shopping et à très bientôt.